Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne Web Acapella Tuto, dans ce premier podcast pour le niveau intermédiaire. Dans ce podcast, je vais vous faire un petit topo sur la publication d'un site internet, la visite également d'un site internet et le test d'un site internet. Je vais vous parler des hébergeurs du coup, et je vais introduire également le niveau intermédiaire, Web Acapella Tuto, donc ce que nous verrons dans les prochains tutos sur le niveau intermédiaire. Donc on va commencer par la publication. Certains des abonnés m'ont demandé de faire un tuto sur la publication pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Et si pour la plupart vous avez terminé de regarder les vidéos, les 3 vidéos tutoriels débutants, vous avez certainement besoin de publier votre site sur internet. Donc je pense que c'est le moment pour s'attaquer à la publication. Donc pour ça, j'ai un nouveau projet que j'ai appelé Tuto Publication, qui est un projet totalement vierge. Voilà. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour configurer les paramètres de publication, ça se passe dans le menu Fichier Web avec Acapella et dans Paramètres de publication. On peut aussi y accéder par d'autres endroits, mais c'est l'endroit principal. En tout cas, là où vous irez le plus souvent chercher. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, pour publier un site internet, il faut un serveur FTP qui vous est réservé personnellement, dont vous êtes propriétaire. Alors, pour ça, si vous ne savez pas du tout ce que c'est qu'un serveur d'hébergement, un serveur FTP, je vous invite à aller faire des recherches sur internet, Wikipédia, comment ça marche, etc. doivent très bien l'expliquer. Si vous savez ce que c'est mais que vous n'avez toujours pas de serveur internet et que vous aimeriez en avoir un, je vous invite à regarder la vidéo hors série numéro 1, il me semble, qui concerne le serveur d'hébergement gratuit de Free. Donc c'est une vidéo dédiée à ça, qui explique comment s'inscrire, comment s'abonner et comment ouvrir ses pages perso. Voilà, si en revanche vous avez déjà un serveur FTP, vous pouvez continuer de suivre la vidéo, je vais expliquer comment se connecter. Alors, quand on choisit les paramètres de publication, on a deux options. La première fois, donc c'est configuration automatique ou configuration manuelle. Vous pouvez utiliser une configuration automatique si vous avez un abonnement internet qui fait partie de la liste qui est sur Web Acapella, donc AOL, CGTL, Free, Neuf Télécom, News, Numéricable, Orange Wanadoo Premium et SFR. Vous avez juste à sélectionner votre serveur d'hébergement, par exemple Neuf Télécom, vous cliquez sur OK, vous n'avez qu'à rentrer vos identifiants et vos mots de passe qui ont été fournis par le fournisseur d'accès, et vous cliquez sur tester la connexion. Si le test de connexion se réalise avec succès, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera et votre site internet sera bien publié. Autre possibilité, vous n'avez pas un de ces hébergeurs dispo en configuration automatique. Vous choisissez configuration manuelle, voilà, et donc le protocole, si vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond, je vous invite à toujours prendre FTP, il y a de très fortes chances pour que ça fonctionne. Donc vous choisissez FTP. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à poser des questions, à chercher sur internet, vous trouverez des réponses facilement. Ce qui va changer, c'est qu'ici, on va devoir configurer notre nom d'hôte de serveur FTP, qui est en fait l'adresse générale de tous les serveurs qui sont regroupés chez ce fournisseur d'accès. Cette adresse, vous pouvez la trouver sur internet, si vous ne la connaissez pas vous-même. Donc par exemple, pour Free, c'est ftpperso.free.fr, ça s'écrit comme ça, ftpperso.free.fr. Si par exemple, vous ne connaissez pas le nom de serveur SFR, vous pouvez chercher par exemple sur internet nom serveur FTP SFR. Voilà, première réponse. Vos premiers pas sur les pages perso et il vous explique comment configurer. Voilà, adresse du serveur FTP, ftpperso.sfr.fr, nom d'utilisateur, etc. Donc voilà, vous rentrez votre nom de serveur FTP, votre hôte, votre identifiant et votre mot de passe qui sont les mêmes que pour la configuration automatique évidemment. Et ici l'adresse internet de votre site. Donc en ce qui me concerne, voilà, je vais le mettre ici, je vais utiliser la même adresse que d'habitude, mais je ne vais pas publier. Voilà, vous choisissez l'adresse à laquelle va être réellement votre site pour que l'onglet Visiter marche correctement. Voilà. Si c'est votre première publication, si vous ne savez pas à quoi correspond le dossier FTP distant, je vous invite à ne pas y toucher. Si vous voulez des infos concernant le dossier FTP distant, je vous invite à voir la vidéo Portail Web. C'est pas une explication pure et dure du dossier FTP distant, mais c'est une utilisation, donc vous allez voir à quoi ça peut correspondre précisément.
Voilà, vous pouvez cliquer sur tester la connexion et confirmer les paramètres de publication. Lorsque vous avez donc choisi les paramètres de publication, donc on va quand même faire quelque chose sur ce site pour que ça ressemble à quelque chose, enfin qui est quand même quelque chose. Voilà, vous avez choisi les paramètres de publication, vous pouvez publier votre site sur internet. Vous cliquez sur publier, votre site web est en cours de publication, veuillez patienter. Voilà, et vous cliquez sur l'adresse par exemple, ou vous fermez et vous cliquez sur visiter, et vous avez bien accès à votre site internet. Voilà. Maintenant, j'ai une petite chose à dire. Certains m'ont dit, voilà, j'ai publié mon site après avoir fait des modifications, mais les modifications n'ont pas été prises en compte. Ça, c'est faux. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette impression? C'est tout simplement parce que lorsque vous visitez une page internet avec votre navigateur, le navigateur va la stocker pendant quelques minutes. Va la stocker va la stocker sur l'ordinateur pendant quelques minutes, ce qui fait que si par exemple vous ouvrez 2 fois votre site internet à un intervalle de 3 minutes, et que je dis 3 minutes, c'est un exemple, hein. Si vous ouvrez 2 fois votre site internet pendant un intervalle de 3 minutes, l'ordinateur va remettre automatiquement la page qu'il avait téléchargée précédemment, parce qu'il va penser que entre temps, en 3 minutes, la page n'a pas pu se modifier. Voilà pourquoi est-ce que vous, après avoir publié des modifications, elles peuvent ne pas être visibles directement. Elles seront peut-être pas visibles par vous, mais visibles par les autres gens. Donc pour les voir, il faut tout simplement actualiser votre page. Si vous êtes sous Safari par exemple, c'est le petit icône rechargé qui est là. Mozilla, c'est la même chose, il me semble. Voilà, ici l'icône rechargé. Et normalement, vous devriez voir vos modifications. Si c'est pas le cas, il faut réessayer de publier, et normalement ça devrait finir par fonctionner. Si la publication a fonctionné au moins une fois et que vous n'avez pas retouché aux paramètres depuis, ça devrait pas poser de problème. Sinon, vérifiez vos paramètres éventuellement. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à dire sur la publication. Donc n'hésitez pas à réagir, à commenter la vidéo si vous avez d'autres questions. Maintenant je vais présenter un petit peu le niveau intermédiaire, donc ça va être évidemment très bref, hein. Voilà, d'abord je vais supprimer le projet tuto publication, hop, et on se retrouve là. Vous pouvez voir que le site a un petit peu changé depuis la vidéo débutant 3. J'ai rajouté le fond rayé dont vous pouvez trouver le tutoriel sur ma chaîne YouTube. J'ai rajouté le menu qui est ici, donc il n'y a pas encore de tutoriel, mais si vous souhaitez savoir comment réaliser ce menu à l'aide d'un éditeur d'images, je vous ferai un tutoriel pour que vous puissiez le réaliser vous-même. Ça, en ce qui concerne les petits boutons qui sont là, par exemple, c'est tout simplement des boutons avec des zones de couleur. Voilà, ils sont d'ailleurs sur la maquette. Ce sont tout simplement des boutons avec des zones de couleur qui sont... Je les ai placés au pixel près, donc en rentrant les chiffres. Voilà, et c'est à peu près toutes les choses que vous voyez de nouveau sur la page. Ce qu'on verra prochainement, donc dans le niveau intermédiaire, c'est essentiellement des choses qui sont relatives à l'esthétisme de votre site. Donc éventuellement comment comment faire en sorte que tous les éléments de votre site soient bien coordonnés entre eux, que ça choque pas, que ça soit agréable à regarder. On va également travailler un peu plus, aller un peu plus loin sur les fonctionnalités des différents inspecteurs. Donc ici, on verra comment travailler éventuellement sur l'ombre, on reparlera des infobulles, le reflet, bon ça c'est pas très important. On verra comment créer des diaporamas, activer Fancybox sur l'image, établir des liens, etc. On travaillera aussi sur les zones de texte. Il y a pas mal d'options qu'on n'a pas vues sur les zones de texte. Le défilement du texte, transformer texte en image, on en a parlé, appliquer des balises, etc. Les couleurs. Voilà, on verra certainement aussi des fonctions comme Google Maps, comme les formulaires de contact, personnaliser des éléments vidéo et des éléments sonores. Et puis voilà. Dans la dernière partie, la partie avancée, qui est certainement pas pour tout de suite, qui sera peut-être disponible au niveau, je pense, de la rentrée. Je promets rien, mais j'espère pouvoir le faire à la rentrée. On verra, on essaiera de balayer l'intégralité des fonctionnalités du logiciel. Après, ce qui fera la différence, c'est votre perspicacité et votre motivation, le temps que vous passez sur votre site internet, parce que au final, c'est ça qui va jouer beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce premier podcast intermédiaire. J'espère que ça vous a pas trop lassé et que ça vous donne envie de suivre la suite.
J'espère avoir été clair sur le tuto de publication, que j'ai répondu à vos questions. S'il y a la moindre question qui persiste, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à poster un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie et à très bientôt sur Web Acapella Tuto.